sommes le samedi 25 septembre et je m'en vais de ce pas décidé me baigner pour probablement le dernier bain de la nuit. Souhaitez-moi bonne chance, elle risque d'être fraîche. Bonjour, bonjour, dimanche 26 septembre. J'ai ramené des hortensias tout fanées. Enfin tout fanées, c'est relatif, mais des hortensias avec ces teintes d'automne que j'adore. Je suis très contente. J'ai les petits mini de laine à côté qui m'inspirent. J'ai plein d'envie tricot. Je viens de regarder le podcast de Bobine et Pelote avec tous les projets de pulls, toutes les envies, les inspirations qu'elle avait. Et j'en avais déjà beaucoup, ça m'en a rajouté encore. Allez, on croise les doigts, c'est un moment que j'aime pas trop. J'ai toujours peur que ça abîme. Si vous connaissez pas cette technique pour les orchidées, c'est formidable. Les orchidées adorent les salles de bain. Et j'avais des orchidées qui étaient vraiment très très mal en point. J'y tenais, c'était les orchidées que mon papa m'avait offert. J'ai plus mon papa, donc je voulais vraiment les faire durer. Et j'avais vu passer qu'on pouvait simplement faire de l'aquaponie. Donc il suffit de les enlever les peaux quand elles commencent à être, par exemple comme celle-ci, pas bien du tout. On les enlève des peaux et on rince bien les racines. On coupe les racines qui vont pas bien et on les met dans des bocaux comme ceci. Alors si les goulots sont un peu étriqués, c'est pas mal parce que du coup il y a moins d'évaporation, sinon il faut quand même régulièrement rajouter de l'eau. Et puis l'humidité de la salle de bain leur est favorable. Donc par exemple celle-ci, la première, je l'ai sauvée comme ça, vous avez vu un peu, une tige. Et celle-ci qui paraît très très mal en point, on a une tige aussi. Et quand on voit l'état des racines, voilà, une orchidée qui va bien, en fait les feuilles poussent vers le haut. Donc dès l'instant vous avez les feuilles qui sont très molles et qui vont vers le bas, c'est pas bon signe. Et quand vous voyez que les feuilles remontent, c'est très bon signe. Voilà, quand elles sont au-delà de l'horizontalité, c'est que l'orchidée va bien. Donc voilà, allez, c'est reparti pour le bain. Bonjour. Alors on est le 3 octobre. C'est mon anniversaire, c'est un jour que j'aime pas beaucoup, mais voilà. Et je le commence avec un petit peu de tricot pendant que ma fille est partie chercher des croissants. Ça c'est hyper chouette, c'est hyper gentil. J'ai des enfants très attentionnés. Et j'en profite pour tricoter ça. J'adore ce bonnet. Il y a un petit point un petit peu spécial à faire sur ce bonnet qui est hyper cool, qui est très addictif. Je vous montre, il faut piquer dans la 3e maille du dessin. Donc ici, donc attendez, 1, 2, 3, le 3e trou en fait. On fait une boucle. On ressort, on tricote 1, 2, 3 et en fait on vient repiquer ici, hop, on refait une boucle, on ressort et après on tricote 1, 2 à l'envers, on repart, c'est-à-dire 1, 2, 3. 1, 2, 3, je repique, je crée ma maille, voilà, et on continue comme ça. Voilà, donc c'est vraiment un point qui est super beau, que j'adore. Il y aura un revers comme ceci. La laine déteint, même malgré que je me lave les mains, ça reste. J'en profite pour vous montrer que dans une autre vie, je serais peut-être pâtissière. On a fait des cookies et des fondants au chocolat.
avec dedans au centre de la pralinoise pour que ça donne vraiment un cœur très coulant. Et là c'est cookies avec des noix de macadamia, non, pécan, non, noix du Brésil. Et là c'est des cookies classiques. Voilà, on va se régaler, les copains vont arriver. J'ai le temps de faire un petit peu de tricot avant qu'ils arrivent.这一次，我真的睡着了。这一次，我真的睡着了。Je viens de craquer chez mon petit fleuriste adoré qui s'appelle Saint-Germain-des-Fleurs à Rennes, où j'ai pris plein de petites fleurs pour compléter un bouquet qui m'a été offert pour mon anniversaire par une amie, et comme ça je vais pouvoir le faire durer un petit peu plus longtemps.
次我真的睡着了。Et bonjour, c'est le week-end, on est vendredi. J'ai tout un programme d'automne qui va se dérouler ce week-end. Je suis allée faire un petit tour en ville, ce qui m'arrive assez rarement, et je me suis offert des jolies bougies. Donc une à la senteur d'amande, une tout à fait basique chez Søstrene. J'ai eu des noix par une patiente, je suis drôlement contente parce que j'adore ça. Il y en a des énormes. Je vous montre. Certaines sont vraiment très grosses. Des noisettes, et je suis allée ramasser des châtaignes. Et il y en a aussi des énormes, j'ai même fait une petite vidéo. J'ai sorti mon pull Saturne parce que j'ai un petit souci. Donc j'ai retrouvé la laine aussi qui me restait. J'ai un petit souci. L'autre jour, je l'ai mis et j'ai vu qu'il y avait un petit trou. Donc, j'ai fait du rafistolage vraiment comme j'ai pu. Et en rentrant, je me suis dit, tiens, je vais regarder. Et pareil à la manche. Donc, en fait, la laine a cassé. Je pense pas que ça vienne de la qualité de la laine parce que elle était vraiment de très belle qualité. Je pense que j'ai des mites. Donc, si vous avez des conseils sur les mites, enfin, contre les mites plutôt, donc j'ai ça à réparer. Je suis en train de faire les mitaines, les velvet mitaines. Le point est sublime, la laine est magnifique. Et j'ai déjà fait le bonnet assorti. Voilà, donc ça c'est un vrai plaisir, ce point, il est vraiment merveilleux. J'ai autrement un bonnet Oslo. Oslo Hat dans une laine Javol de chez Lang dans un coloris chiné. L'idée c'est que ça, je vais essayer de le consacrer à la lecture que je viens de m'offrir aussi. Là, il y a vraiment un concentré de tous mes cadeaux d'anniversaire qu'on m'a offert ou que je me suis offert. Voilà. Donc ça va vraiment être un week-end cocooning. Je ne sais pas si vous voyez cette lumière. Il fait un temps magnifique et ça va être très chouette de profiter de ce début d'automne. Quand il y a cette lumière, c'est merveilleux. Voilà, ça change quand même tout. C'est dimanche où il fait beau, même si on peut prendre le temps de rester à la maison. Dans cette petite ambiance automnale où on peut tricoter. Là, je suis vraiment en train de terminer la mitaine, la première mitaine Velvet Meets. Le pouce est en train de se terminer. C'est vraiment un régal à tricoter, mais j'avoue que là, je ne sais pas si je ne vais pas souffrir du syndrome de la deuxième mitaine. Et puis, voilà, prendre le temps de se faire du thé. Alors, on m'a offert pour mon anniversaire le thé Pleine Lune de Mariage Frères. J'adore les thés de chez Mariage Frères. Et là, j'ai beaucoup de chance. C'est thé noir aux amandes et épices douces. Je suis sûre que c'est hyper bon. Je ne le connais pas. Je vais d'ailleurs le tester. Je vais l'agrémenter d'un miel. Il n'y a pas marqué dessus, mais c'est miel rucher des embruns. Mon ami Yuen qui fait du miel à l'Epirec. C'est du miel de bord de mer. Donc, c'est du miel qui n'est, pour ainsi dire... Enfin, qui pourrait être traité de bio parce qu'en bord de mer, les parcelles de terrain sont tellement petites qu'il n'y a pas d'agriculture. En tout cas, il met ses ruches sur des coins vraiment très proches de la côte. Donc, il n'y a pas d'agriculture à cet endroit-là. Voilà. Et puis, une petite mangue. C'est la pleine saison des mangues. Privilégiez les mangues d'Espagne.
tout comme les avocats d'Espagne. Ça diminue l'empreinte carbone. Et puis, un fruit aussi à déguster en ce moment, c'est les physalis, qui sont les coquerets du Pérou. Ça pousse très bien également. Moi, j'ai pas réussi cette année, mais tous les ans, j'en fais pousser. C'est bourré de vitamine C. Plutôt que de prendre des vitamines, mangez une petite poignée de coquerets du Pérou. Vous allez voir, ça va vraiment vous donner de l'énergie. Voilà, et ben bon dimanche, lecture, tricot, série, promenade, voilà, grignotage, le petit bonheur, voilà. Alors la dernière fois, je vous ai parlé de ce livre, le Lovoxyl de mon ami Karl Noailles, et je l'ai lu en 2 jours. Il était super bien, je vous conseille vraiment de le lire. Vous pourrez trouver le lien sur la vidéo précédente, donc aux éditions Bod. Et c'est un livre qui coûte, vous voyez, 13 €. Vous pouvez le trouver aussi, le commander chez un libraire, et puis sur d'autres sites marchands. Vraiment, vous ne serez pas déçus. C'est aussi une bonne idée de cadeau de Noël. Je vous invite à vous l'offrir. C'est finement écrit. Vraiment un très chouette moment en perspective. Voilà. Je suis super contente. J'ai repris ces petites broderies. Il y en a 2. Je vais vous montrer la deuxième que j'avais fait sur du tissu que j'ai acheté il y a hyper longtemps. J'avais utilisé toute cette toile qui fait matelas en fait. J'avais fait plein de coussins et j'ai vraiment utilisé ce tissu jusqu'au bout. J'avais brodé ça, No Rain, No Rainbow. Et j'ai enfin mis comme ça en faisant, alors je vous montre l'arrière, hein, c'est du bricolage. Hein. Voilà, et je vais les accrocher chez moi. Donc là j'ai mes très jolis bouquets d'automne. Et le deuxième, il est là, voilà. Je l'aime beaucoup aussi. Et là, en ce moment, j'ai très envie de me remettre à broder des petites choses. Donc, je pense que vous allez voir de la broderie très bientôt. Bon, casser des noix sans casse-noix, c'est pas le truc le plus facile du monde. Je vais essayer d'avoir un petit peu d'ingéniosité, j'ai fait avec ça. Mais j'avais trop envie, avec ces belles noix qu'on m'a offert, de faire des cookies. Et du coup, on est pas mal. On va se faire des bons cookies aux noix. Et j'avais vraiment besoin aujourd'hui de réconfort. Et je crois que ces cookies vont tomber à point nommé. Donc recette de cookies de Pierre Hermé qu'on utilise tout le temps. On a même doublé les quantités parce que on en mange beaucoup, on en offre. Et ma collègue m'a donné une super idée, c'est de congeler la pâte. Donc je vais pas tout cuire, je vais faire des boules de pâte que je vais ensuite congeler à plat dans mon congélateur, mettre dans un sac, et quand j'aurai du monde, je n'aurai plus qu'à sortir mes boules de pâte pour pouvoir faire des cookies minutes. Et ça va être super. Voilà, je vous tiens au courant, je vous montre le résultat tout à l'heure. Bon, les cookies, c'est super. J'ai fait une petite modif cette fois-ci. J'ai mélangé de la farine normale avec de la farine de châtaigne. J'ai mis aussi un peu de farine complète et de poudre d'amande. Voilà, donc résultat, ils sont très mous, très moelleux. La consistance est parfaite, ils sont hyper bons. On a mis les noix dedans, cassées sans casse-noix, et puis le petit thé, le soleil, le tricot, le bonnet Oslo Hat
dont il ne reste que 2 petites boulettes des 2 premières pelotes et il m'en reste une pour finir. J'ai bien avancé, je suis sur la partie là de jersey, il va falloir que je mesure parce que bientôt ça va être les diminutions. Voilà. Le repos du mercredi est quand même vraiment cool. Bonjour, on est samedi matin et je pensais que ce matin j'allais finir ce bonnet, donc le Oslo Hat que je viens d'essayer. Alors je sais pas si vous voyez la taille, mais je le trouvais immense. Je l'ai essayé sur moi et donc il y a toujours le repli là qui vient, puis après un deuxième repli là. Donc je l'ai essayé et je me dis mais c'est pas possible, même si j'ai fait la taille femme alors que c'est un bonnet destiné à un homme. Je trouvais que c'était vraiment immense. Et donc je me dis, il y a une erreur dans le patron. Surtout si on compte le nombre de diminutions. Moi, j'arrive pas du tout au bon nombre de mailles. Et je vais même pas suivre complètement le patron. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire des diminutions tous les rangs plutôt que tous les 2 rangs. Donc je relis. Bah oui, non, c'est moi qui ai fait une erreur. C'est pas le patron qui a une erreur, c'est moi. Parce qu'en fait, j'ai fait une diminution comme ça tous les 2 rangs. Donc là, c'est bien propre, en plus, je suis contente. Mais en fait, il y avait une diminution d'un côté du marqueur et de l'autre. Et j'ai pas lu qu'il fallait en faire en fait une de chaque. Donc voilà pourquoi j'ai merdé. Résultat, il faut que je défasse tout ça. Bon, c'est pas dramatique, il n'y a pas énorme. Mais ça me fait un peu suer parce qu'il y a quand même du coup à rembobiner les fils, ça va être casse-pied. Et puis il y a l'idée qu'on est sur pas mal de mailles, cela dit. On est sur combien? 112 mailles. 112 mailles à reprendre avec un fil double. C'est pas le truc le plus sympa du monde. Bon. Donc souhaitez-moi bonne chance. Je vais reprendre ça. Je vais essayer de me trouver soit un petit podcast sympa à regarder, soit une émission replay, je ne sais pas, mais il va falloir que je sois bien concentrée. Bon, bah c'est reparti, j'ai remaillé et j'ai remis la laine du coup en faisant une grosse pelote. On va voir si j'ai pas trop de nœuds, j'espère. Et donc ça va repartir. Ben, j'ai perdu pas mal quand même, mais c'est très rassurant parce que je trouvais vraiment ce bonnet beaucoup trop long. Et bon, je suis contente, j'ai compris mon erreur quand même avant de terminer. Bon, puis c'est un peu ça le tricot, ça nous est tout arrivé de devoir défaire et refaire. C'est un peu pénible, mais bon, en même temps, c'est aussi l'apprentissage de la patience. Ce week-end, je vais tricoter, je pense, la deuxième moufle en velvet. Et puis, j'ai envie de mettre en écheveau les laines des futurs projets. Voilà. Et bah là, c'était mon anniversaire. J'ai fait plusieurs commandes. J'ai aussi commandé sur le site de l'écheveau solidaire, qui propose des box de Noël. J'ai hésité à recommander en me disant je serais peut-être contente à Noël d'avoir une box surprise, et ça me fait un peu peur l'idée de ne pas savoir ce que je vais recevoir. C'est des jolies sommes qui sont, cela dit, reversées du coup à les associations qui sont pour une maladie orpheline. Donc quand j'ai acheté mes écheveaux, j'étais très contente, en me disant que je faisais une bonne action en même temps. Et les box de Noël, je pense que ça va être hyper sympa. Je sais que je vais regretter après de ne pas l'avoir fait, de ne pas les avoir commandés, mais j'ai un peu mauvaise conscience parce que j'ai commandé pas mal de... Je me suis commandé
pas mal de laine ces derniers temps. Je vais en recevoir aussi. Je sais que j'ai une copine qui m'a offert un bon cadeau sur une boutique qui s'appelle Une Louve dans les bois, je crois. Donc j'ai pu choisir les laines. J'ai 2 écheveaux qui m'attendent, qui vont arriver bientôt. Donc j'ai hâte aussi de les recevoir. Donc je me dis qu'il ne faut pas non plus que je croule sous les laines, sinon ça va me stresser. Moi, quand j'ai trop de stash, ça me stresse. Donc non, je crois que je vais attendre. Mais si ça se trouve, je vais vous dire à la prochaine vidéo que j'ai craqué pour les chevaux solidaires. Allez voir le site, vous ne regrettez pas, elle fait de très très jolies laines. Là, ce que j'ai commandé la dernière fois, je crois que c'est une base équinoxe et un petit écheveau de, je crois que c'est yak et soie, de 50 grammes dans l'idée de faire un bonnet, dents de lion d'ailleurs. C'est non teint et j'avais envie de traiter cette base et du coup en 50 grammes je trouve que ça va être intéressant. Je vais pouvoir me faire une idée sans pour autant être sur un gros écheveau. C'est une base qui souvent n'est pas donnée. Donc voilà, là ça va être une tentative. J'ai hâte de recevoir.